Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph, le rendu que cette fois-ci Tero de la gamme Titan Retoon en Titan Masters, la classe la plus petite, la moins chère. Alors c'est un petit hommage à Swoop de l'univers G1. Fait qu'on a une image 3D ici qui me rappelle justement un autre Dinobo de nom de Sludge. Après moi c'est sûrement juste un petit clin d'œil comme ci comme ça. Alors on a aussi un artwork de Forteresse Maximus qui est sur toutes les boîtes de cette classe-là avec un symbole Chevrolet illuminé ici sur son front. À l'endos, il montre aussi une tête de Forteresse Maximus qui représente la tête du Titan Masters. Donc, il se fait en une étape et c'est compatible avec les Deluxe, Voyageurs et les Leaders. Mes premières impressions de la figurine, j'aime vraiment le look de ce jouet-là, sérieusement. C'est pas mon préféré de la classe Titan Masters, mais je pense que c'est un de mes préférés, peut-être 3e ou 4e de toute la gang que j'ai. Vraiment très chouette, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Alors, c'est un petit ptérodactyle ou pténarodon, vous choisissez. Et je trouve qu'il ressemble quand même au ptérodactyle de la Ranger Rose de la première saison des Martin Morphin Power Rangers. Pour ce qui est des couleurs, on retrouve un gris plastique cheap sur chacune des ailes, qu'on retrouve justement sur le Titan Masters qui vient fermer le dessus, et qu'on retrouve aussi pour une partie de la tête. Justement, sa couleur principale, c'est le orange flash. Disons que quand il arrive sur le champ de bataille, on le voit arriver de loin. On le retrouve aussi l'orange flash, cette fois-ci peinturé sur la tête, ici sur la crête. On a du bleu métallique pour les yeux, et le seul logo Autobot de toute la figurine est ici sur l'aile. Personnellement, ce mix de couleurs-là fait très jouet Play School. J'aurais pas détesté, mettons, du silver pour les trappes d'aération sur chaque barre. Ça aurait apporté un petit peu plus. Alors, côté haut détail, on a des canons ici sur chacune des ailes. Donc, on peut s'imaginer des canons ou des phares pour le mode scooter. Sinon, à l'arrière, il y a des réacteurs qui sont quand même très bien stylés. Ici, avec des petites lignes, ça fait quelque chose de vraiment cool. Sinon, c'est deux grosses ailes ici qui servent vraiment pour train d'atterrissage à l'arrière pour que ce soit le mode ptérodactyle ou le mode scooter. Sinon, il y a ici tout le Titan Masters, il y a des petits trous autour de ses pieds pour justement plugger sur des pegs de Titan Masters qui peut servir de canon ou des boosters secondaires. Comme vous pouvez constater, il y a des petites pattes ici en dessous des ailes, ben c'est pour le mettre ici sur une surface plane. Et là, vous voyez qu'il est un peu penché vers l'avant, c'est normal, il y a la poignée ici qu'on doit pivoter vers l'arrière pour vraiment qu'il soit droit. Puis justement, la poignée, c'est pour le mode arme. Mais sinon, même s'il est un peu baissé comme ça dérange rien. Alors, les articulations, c'est comme les classes légendes, c'est toujours des étapes de transformation. Alors, on peut venir pivoter vers le haut et rentrer à l'intérieur les ailes. Sinon, on peut faire 90 degrés vers le bas, mais surtout pour le mode scooter. Sinon, on peut aussi ouvrir un peu la mâchoire comme ça. Et on peut le mettre d'une façon aussi verticale, comme s'il serait perché sur un arbre. Et oui, on voit la tête de Ptero ici. Le voici en comparaison avec les autres de la vague 3, elle est enfin complète. Alors pour la transformation, on vient ici détacher les jambes du Titan Masters qui est accroché avec les fameux talons ici dans ce petit trou là. Fait qu'on vient lever ici 90 degrés et là il se renfonce dans le ptérodactyle tout à fait normal. Alors on vient ici tourner de bord et là on vient pivoter ici toute la tête du ptérodactyle. Vous voyez ce petit trou là, ben, ça va dans ce petit tab là juste ici. Alors on pivote tout simplement, on lève 90 degrés ici les ailes du ptérodactyle, on ouvre la trappe et on s'arrange pour que la trappe soit mise ici. Vous voyez un petit espace pour mettre, mettons, la poignée. C'est fait pour ça. On vient pousser ici les jambes de Titan Masters. Alors, on vient ici le mettre en position assis, tout simplement. Et vous voyez les deux petits pegs à l'intérieur du véhicule. Fait que c'est pour mettre ici Titan Masters, l'accrocher. Ça tient extrêmement bien. Et nous l'avons enfin en mode scooter. J'adore ce véhicule-là, sérieusement, ça fait vraiment véhicule à la Star Wars ou véhicule extraterrestre un peu à la Star Trek. Bref, triple canon ici, comme vous pouvez constater. C'est vraiment un bon petit jouet, un bon petit scooter. Sérieusement, là, vraiment une bonne surprise. J'adore les deux modes, là, mais je trouve que celui-ci, je pense, c'est un de mes préférés côté scooter, là, côté véhicule cybertronien. Là. Sérieusement, là, pour les Titan Masters, là, vraiment génial.
Quand on le met au sol, il est quand même droit avec les deux trains d'atterrissage ici. Et bien entendu, cette partie-là qui représentait un peu, on va dire, le devant du dos pour le mode ptérodactyle. Et avec tous mes Autobots de classe Titan Masters qui se transforment tous en un véhicule cybertronien. Il y a aussi la troisième option, le mode arme. Fait qu'on va venir détacher ici le Titan Masters. On le met de côté. On rabat ici la petite trappe grise. On sort ici la poignée. On met les ailes d'une façon verticale. Et on a enfin notre arc à flèche. Voici Ptero qui a les mêmes couleurs que son véhicule, alors il manque vraiment d'application de peinture sur la tête comme la vague 2 et la vague 3 des Titan Masters. Les articulations, vous les connaissez, la tête ici est sur mini bas joint et ici les jambes, on peut les mettre en mode assis, comme ça aussi. Et les bras, on peut juste les lever ici, comme ça, sur cet angle-là. On ne peut pas les lever plus haut que ça. Pourquoi? Parce que j'ai essayé et là, je vais tout de suite transformer en tête. Je ne sais pas si vous voyez, mais je pense pas que vous voyez à la caméra, mais il y a une petite ligne ici grise qui a été. Le plastique ici va plus vers l'arrière quand le bras y est levé, alors ça va venir par casser. Et ici, on voit ici un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais sérieusement, là, c'est pas à essayer. C'est vraiment dommage parce que la part des Titan Masters, on peut vraiment lever les bras comme Superman. Et on vient installer l'arme et le Titan Master sur le corps d'Hot-Rod, par exemple. Alors j'ai pris Hot-Rod tout simplement parce que c'est un petit clin d'œil à la série Animated que j'adore. Il y a un arc à flèche. Justement, la couleur fit quand même parfaitement. Le orange et le rouge, on voit un peu la différence, mais bon, ça fit parfaitement. Justement, la tête d'Hot-Rod est ici. Alors, voici un petit close-up sur sa tronche. Alors, au début de la revue, j'avais dit que c'était un hommage à Sludge. Puis finalement, c'est un hommage à Swoop. Je sais pas pourquoi j'ai dit Sludge. Sa tête en CGI sur la boîte me rappelait beaucoup plus Sludge que Swoop. En tout cas, je m'en excuse. Sinon, la tête est vraiment belle. Noire, des yeux bleus, un visage de couleur silver. Et honnêtement, elle est très générique. Elle fit avec toutes les autres que j'ai pu comparer, que j'ai mis sur des Deluxe, Voyageurs, les Leaders. Si vous voulez les voir, la galerie photo est sur Facebook, le lien va être en dessous de la description. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, vous avez eu les pour et les contre. C'est une petite figurine que je vous recommande pareil. La qualité de plastique reste aussi égale que le reste des Titan Masters. C'est que c'est un petit peu cheap, mais c'est assez solide, ça cassera pas, à part pour le fameux visage que je vous ai parlé. Sinon, le prix, j'ai payé 6$, son prix initial c'est 8$. J'aurais jamais pris ça plein prix, c'est pour ça que la revue arrive vraiment tard comparé aux autres de la vague 3 que j'ai faites comme Fangrai, Overboard et l'autre Sawback. À part de ça, je l'ai pris à mon Walmart. Et c'est à peu près ça. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.